On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo React. J'adore vous faire ce genre de vidéos. Je sais pas ce que vous en pensez, si vous appréciez ou pas. N'hésitez pas à me dire en commentaire parce que je vais en faire assez régulièrement maintenant. Donc avant de commencer cette vidéo, c'était important pour moi de préciser, même si pour moi ça coule de source, que les vidéos sur lesquelles je vais réagir, le but ce n'est pas de clasher la personne qui est en train de faire cette vidéo, c'est pas de clasher professionnel, c'est pas de clasher le youtubeur parce que dedans il va y avoir dans le lot des youtubeurs que je suis et que j'aime beaucoup, mais qui ont fait du coup des vidéos sur des conseils pour la perte de poids, sur le fait de maigrir sans régime, ce genre de choses. Mais je trouvais ça intéressant au final de pouvoir regarder les vidéos sur lesquelles je peux parfois tomber avec vous, du coup, pour que vous puissiez voir un petit peu ce que j'en pense avec mon recul actuel par rapport à ce que moi j'ai pu vivre dans mon expérience personnelle et ce que j'ai pu du coup apprendre avec mon expérience professionnelle sur le comportement alimentaire. Donc voilà pour le petit disclaimer, je me sens un peu youtubeuse quand même quand je dis ça. Donc c'est parti pour la première vidéo sur laquelle je suis tombée en tapant juste sur YouTube conseils de perte de poids, conseils de perte de poids naturel, conseils de perte de poids sans régime, et je suis tombée du coup sur une vidéo de la chaîne Sympa. Vu que là c'est 7 conseils pour perdre du poids naturellement et rapidement, en fait ce qui m'a un petit peu interpellée c'est le rapidement. Donc on va voir ce que ça donne. Mais déjà, quand je vois rapidement, je me dis qu'il y a une petite anguille sous roche. Selon les nutritionnistes, l'eau de citron est également l'une des meilleures recettes pour perdre du poids car les citrons améliorent le travail des voies gastro-intestinales et restaurent notre métabolisme minéral. J'aimerais beaucoup savoir s'il y a des personnes parmi vous qui ont mis en place cette technique-là et qui ont perdu du poids juste en buvant de l'eau au citron. Qu'on se mette d'accord, hein. Il n'y a pas d'aliment magique. Là, le fait de boire de l'eau au citron, ça peut être très bien d'un point de vue digestion, d'un point de vue éventuellement intestinal, mais il faut pas oublier que le citron c'est quand même hyper acide. Je vous mets un petit signal d'alarme sur le fait de boire de l'eau citronnée parce que si vous avez l'estomac fragile, ça peut vous causer du coup des ulcères, ce genre de choses. Et même si vous n'avez pas l'estomac fragile, ça peut vous le fragiliser et ça peut aussi fragiliser l'émail de vos dents. Donc je crois que j'avais fait une vidéo à l'époque où j'avais entendu parler de ça et du coup je vous prévenais du fait de boire avec une paille pour éviter que le citron soit régulièrement en contact avec vos dents parce que sur le long terme c'est pas bon du tout. Donc déjà ce premier conseil pour moi il est pas bon. Numéro 6. Bois du vinaigre de cidre de pomme. Le vinaigre de cidre de pomme contient des éléments essentiels qui peuvent avoir un effet bénéfique sur tes systèmes nerveux et digestifs. Il stimule également les processus métaboliques et réduisent l'appétit. Mélange 1 ou 2 cuillères à café de vinaigre de cidre de pomme naturel dans un verre d'eau et bois cette mixture une fois par jour au moins 30 minutes avant le repas. Est-ce que j'ai besoin de dire ce que je pense de ce conseil en sachant que c'est exactement pareil que l'autre, hein? Numéro 5. Bois du thé vert au lieu du thé classique. Le thé vert a été utilisé pendant des siècles pour faciliter et améliorer la digestion ainsi que pour stabiliser la glycémie. Il te protège contre de nombreuses maladies, notamment le cancer et le diabète. Il n'est donc pas surprenant que cette boisson magique peut aussi t'aider à garder une jolie silhouette. Les catéchines du thé vert stimulent le métabolisme et t'aideront à brûler plus de graisse et de calories. Loin de moi de vouloir remettre en cause les bienfaits du thé vert, mais c'est comme les deux autres en fait, c'est-à-dire que ce n'est pas magique, c'est pas en buvant du thé vert que l'on va perdre du poids. J'en ai bu beaucoup de thé vert quand j'ai fait mon rééquilibrage alimentaire. Ça m'a pas empêché de prendre des kilos, donc on va encore passer je pense. Numéro 4. Fais du sport. Oui, on sait, c'est parfois difficile de trouver la motivation pour aller à la salle, faire des pompes et des squats, mais l'entraînement physique est ce qui te donnera les meilleurs résultats. De plus, ça va diminuer ton niveau de stress, augmenter ton énergie et te rendre plus fort. Il suffit de définir un régime particulier et de travailler au moins 15 minutes chaque jour. Je suis d'accord avec le fait que faire du sport, ça permet de diminuer le stress, ça permet une meilleure régulation des émotions, qui du coup va jouer indirectement sur le comportement alimentaire et du coup on va parfois moins manger de manière émotionnelle. Par contre on va avoir tendance à manger un peu plus parce qu'on se dépense un peu plus d'énergie. Ça va nous permettre aussi d'affiner notre silhouette parce qu'on va jouer sur les muscles, donc il y a une silhouette qui va un peu mieux se dessiner. Par contre il faut pas oublier que quand on prend du muscle, le poids monte sur la balance. Donc parfois, des personnes vont pouvoir faire du sport, se rendre compte que leur silhouette est en train de se modifier, mais le poids n'a pas bougé, voire il a augmenté. C'est normal, le muscle pèse plus lourd
que le gras. Par contre, dans ce conseil, ce qui est dit de manière très furtive, mais que j'ai entendu avec mes oreilles de comportementaliste, c'est d'avoir un régime adapté. C'est-à-dire qu'en fait, le sport ne changerait pas tout seul. Eh ben non, le sport à lui tout seul ne changera pas grand-chose. Alors bien entendu, je mets à part les cas qui, comme moi, ont pu être un petit peu obsédés par le sport et vont aller à la salle 1 heure à 2 heures par jour, 7 jours sur 7. Mais pour des personnes lambda qui vont peut-être faire du sport 2 ou 3 heures dans la semaine, comptez pas sur une perte de poids très rapide grâce au sport. Numéro 3. Mange de façon saine et équilibrée. Essaie de supprimer la malbouffe, d'éviter de manger trop sucré, trop salé et trop gras et vois comment tu te sens. En effet, ne pas manger correctement est nocif aussi bien pour ta santé que pour ta ligne. Mange plus de fruits et légumes frais. Ils aideront ton corps à brûler plus de calories et se sentir rassasié plus longtemps. La chose la plus importante est l'équilibre. Ai-je vraiment besoin de rebondir sur ce conseil? Je pense que vous me connaissez assez bien maintenant, hein, depuis début janvier. Hein. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire pour ce conseil? Donc je vais quand même dire un mot pour des personnes qui tomberaient de manière inopinée sur cette vidéo en se disant « Mais je pensais avoir du coup des conseils pour perdre du poids naturellement et rapidement parce que le titre m'a conduit en erreur !» Eh ben non, vous n'avez pas besoin de manger sain et équilibré pour perdre du poids, pour votre santé. C'est plutôt pas mal de manger de manière saine. Je vous ai fait une vidéo là-dessus sur des astuces pour manger sainement, ou je sais plus c'était quoi le titre, mais de toute façon je vous mettrai ça dans une fiche. Le fait de perdre du poids n'a rien à voir avec le fait de manger équilibré. La preuve en est, il y a combien de personnes qui font des rééquilibrages alimentaires toute leur vie et qui n'arrivent pas à perdre de poids et qui vont du coup encore pire en reprendre. Et je suis de ces personnes-là qui a fait un rééquilibrage alimentaire et qui a pris du poids en faisant un rééquilibrage alimentaire. Depuis que je suis dans la malbouffe, alors pas totalement dans la malbouffe, on est bien d'accord que mon corps ne demande pas que de la malbouffe, mais depuis que je m'autorise à manger par exemple des cordons bleus industriels au petit-déj à 9 h du matin, et bah bizarrement, je ne prends pas de poids. Ah, comme quoi, le mystère de l'équilibre alimentaire. Oh. Numéro 2. Bois plus d'eau. Boire de l'eau est la recette ultime pour une belle peau et le maintien de l'équilibre des fluides corporels. Oui. C'est aussi l'une des plus grandes stratégies de perte de poids. Des études récentes ont montré que boire beaucoup d'eau tout au long de la journée t'aide à perdre du poids très rapidement. La meilleure chose est que tu n'as pas besoin de faire des changements significatifs dans ta vie quotidienne ou tes habitudes alimentaires. Juste boire. Il suffit d'augmenter ta consommation d'eau. Cela semble assez impressionnant, non? Boire de l'eau avant les repas peut également réduire l'appétit. Il est recommandé de boire 8 verres d'eau par jour pour se sentir bien et être en bonne santé. Dans une des vidéos, j'avais aussi touché un mot sur le fait de boire de l'eau, parce que c'est un conseil que j'ai pu aussi donner dans certaines vidéos. L'eau n'est pas un produit magique, hein. Je pense que si l'eau était responsable de la perte de poids, je pense qu'à l'heure actuelle, on serait tous minces. Donc en effet, l'eau permet d'avoir une belle peau, l'eau est importante pour notre santé, parce que notre corps est quand même composé, si je dis pas de conneries, à au moins 60% d'eau. Et l'astuce de se dire, boire de l'eau, ça nous permet de diminuer l'appétit, en fait, ça va juste remplir votre estomac et fausser les signaux de faim. Mais au final, si vous avez faim, mais que vous avez bu de l'eau pour soulager cette faim et éviter de trop manger ou de manger tout court, on est bien d'accord que vous n'apportez pas suffisamment de calories. On est bien d'accord que votre corps n'est peut-être pas débile non plus, votre cerveau non plus n'est pas débile. Donc forcément, il y a un moment donné où vous allez avoir de nouveau faim et vous allez vous venger un peu plus sur la nourriture parce que au lieu d'être dans une faim qui est modérée, vous allez arriver dans une faim extrême où votre côté primitif va prendre le dessus et vous allez du coup ressembler à un homme de Cro-Magnon qui n'a pas mangé depuis 8 jours, la tête dans l'assiette. Numéro 1. Dors mieux et plus longtemps. C'est peut-être difficile à croire, mais c'est vrai. Dormir peut t'aider à perdre du poids. Un mauvais sommeil est l'un des facteurs clés d'un gain de poids car il augmente ton appétit. Enfin, un conseil sur lequel je n'ai pas grand chose à redire du coup, parce qu'en effet, le fait de dormir un peu plus, ça va nous permettre du coup d'avoir un meilleur comportement alimentaire, parce que le manque de sommeil va du coup influer sur notre comportement alimentaire en nous donnant envie de manger des aliments caloriques, gras,
sucré. Ça va être pareil avec le fait de ressentir des douleurs, le fait d'avoir froid. En fait, tout ça, je le mixe dans le fait d'avoir des émotions qui vont avoir pour effet de nous donner des envies de manger émotionnelles, même si le fait d'être fatigué, d'avoir mal ou d'avoir faim, ce n'est pas vraiment des émotions, mais ça conduit à avoir quand même des émotions qui vont avoir un impact. C'est un effet un peu boule de neige, quoi. Donc voilà pour les conseils de cette vidéo. Donc cette vidéo React arrive à son terme. En attendant qu'on se revoie demain dans une nouvelle vidéo, je vous laisse, comme d'habitude, likez celle-ci, la partager, et puis vous abonner si c'est toujours pas fait.